La situation, si vous voulez, à l'époque, c'est encore une fois celle, en gros, d'un libéralisme économique. Encore faut-il ajouter que l'Allemagne est probablement, encore à l'époque, le pays le plus avancé sur le plan social, c'est-à-dire celui où les institutions d'assistance, où les lois protectrices en matière de santé sont le plus répandues, et en particulier du fait de l'organisation des syndicats qui, sous forme de mutuelles, a mis en place toute une série d'organisations de type corporatif, c'est-à-dire qu'on a une société qui est beaucoup moins individualiste que l'est à l'époque la société britannique ou la société française. Donc il y a tout de même un certain nombre de filets en Allemagne, mais la crise est telle que ces filets sont percés de toutes parts parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers de soutenir une population où il y a 6 millions de chômeurs totaux, et par conséquent encore plus de chômage partiel, et donc une misère qui est réelle, qui est profonde, et qui conduit effectivement à dire, après tout, mieux vaut la suppression des libertés, pour autant qu'on y tienne, que cette misère persistante qui est en train de nous entraîner vers le gouffre et vers la marginalisation. Et donc le risque de la crise économique, si on n'intervient pas à temps, si on ne prend pas un certain nombre de mesures, comme on en a pris mais très tardivement au cours de la crise des années 30, c'est cela. C'est-à-dire qu'on considère que désormais la priorité, c'est de sauver l'équilibre économique et social du pays, et par conséquent la situation individuelle de chacun qui en dépend, plutôt que de rester attaché à des principes anciens. Il faut ajouter dans le cas de l'Allemagne, ou pour expliquer la différence avec la France ou le Royaume-Uni par exemple, que si le Royaume-Uni a pratiquement depuis le XVIIIe siècle des traditions de liberté individuelle très profondément ancrées, que si la France a au cours du XIXe siècle, inventé une démocratie politique qui se manifeste, qui se concrétise dans la République et qui est profondément ancrée dans les consciences collectives, l'Allemagne a une tradition autoritaire depuis toujours, peut-on dire, qui est celle de la monarchie prussienne qui s'est transformée en monarchie allemande, et la République de Weimar, qui est née de la défaite de 1918, et sans racines profondes dans la population. Et l'idée qui se répand que, à l'époque de l'Empire, à l'époque de Bismarck, où on tenait les choses en main, mais où en même temps on avait fait du social, eh bien, on peut la regretter parce que les dirigeants républicains sont incapables de faire ce qu'avait fait l'Empire. Donc, les cultures politiques, sur le long terme, jouent. Pour en revenir en politique, c'est qu'en période de crise, la demande d'une action efficace de l'État est quelque chose qui est permanent et qui débouche sur une attente au fond de l'homme providentiel. Alors, ça va servir effectivement Hitler en Allemagne et qui va d'ailleurs d'une certaine manière résoudre une partie des problèmes allemands en relançant l'économie grâce au réarmement, en faisant des ponctions sur les dépenses de l'État, mais pas celles qui concernent le réarmement, et qui va réussir à diminuer le chômage et du coup être considéré par un certain nombre de milieux dans toute l'Europe comme la solution qu'il faudrait pratiquer, mais ajoute-t-on aussitôt, sans la suppression des libertés, l'autoritarisme, le totalitarisme qui s'installe en Allemagne. Donc l'idée, c'est quelqu'un d'énergique, quelqu'un d'actif, mais qui préserverait les libertés.
Et c'est pourquoi... Est-ce que le fait d'une crise économique et donc de fait d'une crise de confiance dans ces élites dirigeantes n'a pas fait le lit d'une acceptation d'un autoritarisme quelque part? Bien sûr, c'est évident. En période de misère, on considère que mieux vaut en quelque sorte l'autoritarisme avec tout ce que ça entraîne et qu'on ne veut pas vraiment connaître, que la poursuite d'une crise qui risque de menacer l'équilibre de la société et de provoquer une paupérisation générale. Il n'y a pas de doute que les Allemands, qui voient très bien l'autoritarisme hitlérien s'installer, les premiers camps de concentration se dresser, les adversaires du régime mis en prison, les mesures de persécution contre les Juifs, considèrent pour certains que c'est peut-être regrettable, mais qu'après tout, c'est le prix à payer pour le redressement de la situation. Et l'un des problèmes qui se posent, mais qui est beaucoup plus général que le problème de la crise, c'est qu'est-ce qui reste d'éthique dans une société qui est atteinte par la crise économique? Est-ce que la volonté de survie à tout prix, de sauver les statuts sociaux tels qu'ils existent, n'efface pas tout le reste, et en particulier qu'on ne conduit pas à accepter des situations qu'on juge en temps normal inacceptables?